Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Photo et compagnie. On va parler sur cette chaîne de photos, comme vous avez pu le voir, voyage, blog, cinéma, jeux vidéo, etc. Donc, ce sera une chaîne un peu généraliste pour pouvoir parler un peu de tout et pas que être sur le même thème. Voilà. Et aujourd'hui, on va commencer avec un appareil photo. Donc aujourd'hui, on va parler du Fuji X-T4. Un appareil APS-C de 26 millions de pixels. Alors mon but, quand je parle de matériel, mon but c'est pas de m'étaler sur une vidéo d'une demi-heure, de 20 ou une demi-heure à parler de tout technique et tout. Non, c'est pas mon genre, c'est pas mon truc. Moi mon truc c'est d'aller droit au but et sur le pratique. Voilà, donc comme vous avez compris, en fait sur cette chaîne on va faire les choses simples, on va parler et on va faire des choses simples. Voilà le X-T4 emballé que je viens tout juste de recevoir. Alors on va commencer à l'ouvrir. Voilà la bête. Bon, on va essayer de faire ça soigner quand même. J'ai failli me couper. Attention, voilà la bête. Ouh. À savoir qu'avant, mon dernier appareil photo comme ça que j'ai acheté, ça date de 2011. X-T4, voilà. Et le 1855. Merci ma fille. Voilà. On va commencer par la grosse bébête. Le X-T4, voilà. Ça se voit qu'elle a été entreposée un petit bout de temps. J'ai un sacré coup de chance hein, parce que ça vient. Ouh là 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 là. Ouh là là. Regardez. La version argent. Tadam. La version argent. Il est froid. Ça se voit que c'est du métal. Hein. C'est pas du plastoc de daube. Hein. Voilà. Regarde. Ouh. ASMR. Hein, le bruit. Il y en a qui aiment. Voilà. Oh là là. Quelle beauté cet appareil. Franchement. C'est une machine, il a l'air plus gros que dans les photos qu'on voit vers la télé, qu'on voit sur internet et compagnie. Voilà. Ah, ça fait quelque chose, hein, quand même. Hein. Quand même. Alors, la particularité de cet appareil, c'est que c'est un peu à l'ancienne. Alors, c'est une première pour moi. J'ai toujours eu des réflexes Canon, depuis toujours. Mon dernier, c'était un 7D. Ça n'a rien à voir. Il avait 7 ans. 9 ans, pardon. Donc je l'ai vendu et j'ai acheté ça. Voilà. Franchement, il est très 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 bien fini. C'est d'une beauté pas possible. Ça, c'est bien. Ça permet de protéger quand on s'en sert pas. C'est vraiment une très bonne idée. C'est top. C'est... Voilà, je comprends rien à ça encore. C'est tout nouveau pour moi. Chez Canon, il n'y a pas ça avec tous ces boutons hein, comme ça là. Voilà. On enlève tout ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, ça c'est la boîte, il y a encore beaucoup de choses. Hein. Voilà, les câbles. Les câbles USB-C, comme on s'en doute. Voilà. La petite... c'est l'adaptateur, si jamais vous allez en Angleterre ou quelque chose comme ça. Ou non, plutôt l'inverse, pardon. Je crois que c'est celui-là qu'il faut utiliser. Attendez. Oh, c'est quoi ce micmac là? On va y avoir un truc. Oh, je sais pas du tout. Moi, je verrai après. Voilà. Ça, c'est quoi? Ah, c'est l'adaptateur. Voilà, c'est l'adaptateur. Oh, c'est compliqué. Hein. Voilà. Et là, la sangle. Voilà. Ah, très discret. J'adore. Des fois, c'est écrit en blanc. Comme sur les Canon, c'était toujours écrit en gros 5D Mark IV et machin. Et là, c'est discret. Voilà, voilà. Alors, bah, quand même, il y a pas mal de trucs, hein, quand même. Je trouve que des fois il n'y a rien, là il y a pas mal de trucs. Alors on va regarder l'optique maintenant. Ah bien, il y a même une housse avec. Franchement, bon c'est pas les belles housses de chez Canon. Mais c'est pas mal. Voilà encore un manuel. Hein. Alors moi c'est celui-là. 1855 ouverture 2.8. Avec stabilisation. C'est très très bien. Hop. C'est bien emballé quand même, je trouve. Hein. C'est à la question que je me posais, mais je m'en doutais. Hein. Est-ce qu'il y a un pare-soleil?
C'est bien emballé quand même. Même si je trouvais que l'emballage n'était pas énorme. Un petit pare-soleil. Ah, vers la bête. Ah, on sent qu'il y a du truc dedans. On sent quand même que que c'est du matos, quoi. C'est en métal, c'est un objectif de kit. Il est tout en métal. C'est pas le petit plastique pourri que Canon fournisse avec leur 1100D ou des trucs comme ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Waouh, il est trop beau. Trop beau. Trop beau. Franchement, ça fait plaisir. Mais 18... Ah, c'est dur. Hein. Un petit peu dur. Hein. Je suis pas habitué. Et ça, doit être... je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas encore trop. C'est nouveau pour moi. Je rappelle, hein, je viens de chez Canon. Hein. Voilà. Bah tiens, en parlant de ça, maintenant, hop, petit filtre pour protéger. Je sais, il y en a, ils disent que ça abîme l'image un petit peu. Moi, je l'ai utilisé pendant des années sur mes Canon sérielles. J'ai jamais rien vu qui a changé quelque chose. Donc je le mets, moi, il peut tomber. Et c'est le filtre qui casse et la lentille, elle a rien. Donc on sait jamais. Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais fait tomber un filtre, un objectif comme ça. Voilà. C'est un truc tout simple, hein, ça vaut 8 €. Hop, je le mets là pour le protéger. Et non, il glisse très bien. Voilà, et il est protégé. Voilà. On va maintenant le fixer sur la grosse bébête là. Et on va mettre ça aussi. Je ne fais jamais rien sans ça, mais jamais de la vie, hein, parce que je trouve que c'est vachement important. Alors je suis pas, je bégaye un peu, mais c'est parce que je suis pas habitué en fait. Hein. Oh, c'est bien, il y a un clic. Un petit tour rikiki. Voilà. On va faire ça. On va faire un peu de place parce que je trouve que c'est le bazar là. Hein. Voilà. On dévisse ça. Hop. Et voyons, on voit les capteurs APS-C. Et juste en dessous du full frame. Voilà. Oh, ça respire la qualité. Hein. Punaise. Et oui, ça sert bien. Et voilà. Je vous en parlerai un peu plus plus tard. Parce que là, je ne vais pas m'aventurer sur... il faut, si je ne me trompe pas, il faut le paramétrer avec le téléphone pour mettre l'heure exacte ensemble. Et donc voilà. Et après, je vous dirai mon premier ressenti. Après une semaine d'utilisation avec le Fuji X-T4, de prise en main, une semaine de prise en main, je peux dire les contre et les moins. Excellente construction avec une très jolie finition. Oui, impeccable, franchement ça sent la qualité. On voit que c'est du bon matériel, de la bonne qualité, même le zoom il est tout en métal. Franchement, Fuji ils ont fait un truc de très bonne qualité, de haute volée j'ai envie de dire aussi. Capteur stabilisé intégré pour les photos en basse lumière, même à main levée, dans certaines situations ça rend très bien service. Voilà, les simulations de films façon Fuji. Oui, les simulations de films qu'on ne peut plus se passer, ça donne un genre à certaines photos. C'est déjà intégré dedans, pas besoin de faire des modifications ou faire... On peut aussi, hein, mais c'est pas obligatoire, ça donne déjà un très bon rendu. Et il y en a plusieurs, hein. Il y a même le noir et blanc, plusieurs dans le noir et blanc et plusieurs en couleur. Comme à l'époque des pellicules que Fuji a été connu, s'est fait connaître pour ça d'ailleurs. Mode photo très complet. Mode vidéo très complet aussi. 4K DCI intégré, entre autres. Voilà pour les pour. La liste elle est plus longue, hein, mais je vais pas tout dire, hein, parce qu'il y en a pas mal. Les contres maintenant. Alors je les ai pas tous dit, mais franchement il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est un bon boîtier, franchement il n'y a pas grand chose à dire. Mais il y en a, hein, mais je les ai pas dit tous, et il y en a beaucoup moins que les pour quoi. Les menus sont trop complexes. Ah oui, très complexes. Au bout d'une semaine, j'arrive à peine à m'y faire un petit peu, à m'y retrouver. Mais il y a un temps d'adaptation, parce que pour moi, hein, je trouve qu'il y en a beaucoup. Obligé d'utiliser l'appareil photo pour charger. Là, c'est un problème quand même pour moi, parce que si je suis en vacances ou un truc comme ça, j'aimerais bien que, par exemple, j'ai une batterie de rechange, et si je veux la charger, je peux la laisser charger à l'hôtel, par exemple, et pouvoir partir avec l'appareil photo. Ben là, c'est pas possible. Vous êtes obligé de utiliser l'appareil photo pour le charger. Donc l'appareil photo est bloqué. Il faut acheter une batterie à part, 65 €,
Ou alors aussi le chargeur qui va avec, on peut charger 2 batteries d'un coup. Encore 65 €. Vu le prix de l'appareil photo, quand même, ils auraient pu fournir ce chargeur. C'est pas ça qu'elle est... Ma conclusion sur ce Fuji X-T4. Je viens de chez Canon. Il n'y a rien qui m'a manqué que j'avais chez Canon. Au contraire, j'ai gagné. Bon, je dis pas que Canon c'est de la mauvaise qualité, au contraire. C'est pour d'autres raisons que j'ai quitté Canon. Et pour mon premier hybride, franchement, je ne suis pas déçu. Franchement, Fuji a fait quelque chose de très très bien. Et qui va vachement me faire revenir à la vraie photo. À la vraie photo à l'ancienne avec les molettes au-dessus. Vitesse, ISO et dans l'objectif, l'ouverture. Voilà, je ne regrette pas du tout. On a là un boîtier très pratique à emporter partout. Avec beaucoup de possibilités. Mais pas que des possibilités gadgets, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Il faut fouiner dans les menus complexes, mais il faut fouiner, on trouve des choses, et il faut essayer de... Donc ça c'est qu'un petit truc, il y a tellement de choses que c'est une usine à gaz quoi cet appareil. Si vous voulez savoir plus sur le Fuji X-T4, savoir plus en profondeur sur les détails de cet appareil, il y a des youtubeurs spécialisés en photo qui ont fait ça en profondeur, plus en profondeur, que ça fait plus longtemps qu'ils ont l'appareil photo. Et il y en a d'autres pareil mais en vidéo. Il y en a qui s'étalent beaucoup dessus et qui connaissent beaucoup de choses, qui pourront plus vous aider en profondeur sur cet appareil. Voilà ce que je pouvais dire sur l'X-T4. Je ferai d'autres vidéos, j'en parlerai un petit peu de cet appareil, de d'autres choses que j'ai découvert ou ce qu'on peut faire de plus. Alors s'il vous plaît, lâchez-moi un pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos, pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et ça m'aidera beaucoup, ça m'aidera à grandir et à pouvoir avancer dans ma nouvelle chaîne vidéo. Merci, au revoir.